Aujourd'hui, je rencontre Valérie qui vient me parler de son expérience cinématographique. On s'est rencontrés là, vraiment parce que tu étais beaucoup impliquée là, avec tes enfants, tout ça. Donc, on s'est rencontrés avec l'univers du Centre prénatal et jeunes familles. Mais pour commencer, je veux parler là, vraiment du cinéma puis tout ça parce que tu es vraiment là, dans le cinéma maintenant, figurante. Mais avant tout ça, tu as fait beaucoup d'endroits parce que ton mari a amené sa carrière à voyager beaucoup. Oui, effectivement. On a déménagé, on était à Québec. Ensuite, on a déménagé à San Francisco. On était là pendant 3 ans. Puis ensuite, 8 ans en Ontario. Puis on est de retour au Québec depuis 5 ans et demi déjà. Donc, le déménagement, tout ça a fait qu'à chaque fois, moi, je me renouvelle, je me trouve un nouvel emploi, je me retrouve nouveau réseau. Donc, c'est ça, des fois, avec les enfants, on se retrouve une autre dynamique sociale avec les écoles, avec les centres, tout ça. Donc, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile de changer d'endroit? Puis, veux pas, là, ce qui est bien aussi, c'est que tes enfants aussi doivent être parfaitement bilingues. Le fait d'aller, à San Francisco, tout ça, ça leur change la culture, tout ça. Mais est-ce que tu as trouvé ça difficile en tant que maman et femme? Tu sais, parce qu'à quelque part, t'es une fille d'action, t'aimes ça être impliquée. Donc, est-ce que je pense que je me suis bien adaptée. Au début, c'est le premier step. Oui, Québec, à San Francisco, tu te retrouves avec une maison, un terrain, une piscine, puis là, après ça, un petit appartement, un petit balcon, tu sais, c'est pas le même rythme de vie. Le coût de la vie est vraiment difficile, plus élevé là-bas. Puis après ça, l'Ontario, ça a bien été parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés, tout ça. Fait que là, ça devient ta famille, tes amis. Je te dirais que c'est plus au retour au Québec, c'était plus difficile. Mes enfants étaient un petit peu plus vieux, tout ça, recommencer. Tu sais, tout le monde a leur cercle, tout le monde a leur boulot. Donc, c'est comme leur amitié d'avant, tout ça. Fait que ça a été comme plus difficile de ramer puis de reprendre le beat puis d'une vie sociale. Donc, mais à chaque fois, je me débrouille, tout ça. Tout le monde me dit, mon Dieu, mes enfants aussi s'adaptent bien aussi à cause de ça. Mais là, ça fait 5 ans et demi. Puis là, ils sont comme, si on déménageait, je suis pas sûre, là, tu sais, c'est comme bien parce que dépendamment de l'âge, tout ça. Oui. Mais non, c'était plus long depuis qu'on est revenu, mais les autres fois, je me suis bien adaptée, mais c'est plus au début. Puis après ça, ça dépend toujours dans quelle situation, avec quelle personne tu te retrouves finalement, puis quel cercle. Fait que finalement, des fois, ça va vite, des fois, ça va moins vite. Puis si les gens ont du temps ou veulent se recréer d'autres amitiés, tout ça. Là. Est-ce que tu dirais que ça prend beaucoup de résilience? Je pense que oui. Oui, vraiment beaucoup. Des fois de la patience, comme je disais, vu que c'était plus long le retour ici. Donc, c'est ça. Faut garder espoir puis dire, OK, on va essayer autre chose, tu sais, pas rester dans l'inaction, mais tu sais, essayer de plein de choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que c'est ça qui est plus difficile. Est-ce que tu crois que ton mari, ils vont encore vous expatrier? Non, son rêve, c'était vraiment d'aller au bureau chef à Toronto, puis il a pas vraiment beaucoup aimé ça, donc je pense qu'on va rester ici, puis là, les parents, tout ça, les gens vieillissent, donc c'est pas quelque chose qu'on devrait... En tout cas, en principe, pas, mais peut-être aller faire des contrats ici et là, à gauche, à droite, on sait jamais, là, mais pas de redéménager. Puis mes enfants, comme je dis, ça leur tenterait même pas. Là. C'est l'âge où est-ce que là, les amis, l'adolescence, les amitiés, pas changer d'école et tout ça. Des fois, ça arrive quand même, là, mais... Ouais. Puis là, ça t'a amené aussi qu'à chaque endroit, comme tu disais, mais ça t'a amené à te trouver différents boulots. Oui. Est-ce que tu peux me parler là, de ce que tu fais présentement? Présentement, je travaille au Centre d'action bénévole de l'Ouest de l'île. Je travaille avec les personnes vulnérables, les personnes... on a comme différents volets. On a l'aspect jeunes de cœur. Donc, on a des activités Zumba, Tai Chi, du bridge pour les personnes... on les appelle les jeunes de cœur, 55 ans et plus. Et puis, on a le programme pour... la nourriture, l'alimentaire. Donc, c'est les gens qui sont, mettons, ils viennent d'avoir une chirurgie, ils sortent, ils ont de la misère à se faire à manger. Donc, on a un service qui sont référés par le CLSC. Ils nous envoient une réquisition, puis eux autres, ils ont le droit d'avoir des repas. Déjà cuisinés. Des repas chauds,
il y a beaucoup de cuisines qui ont fermé pendant la COVID. Puis des repas congelés, que ça, c'est toujours disponible là, pour se débrouiller parce qu'ils peuvent avoir eu une chirurgie ou ils ont perte d'autonomie, tout ça. Fait que souvent, les familles essaient de les aider s'ils ont des familles proches ou quoi que ce soit. Puis on recrute aussi des bénévoles dans tout l'ouest de l'île pour tous les organismes qu'il y a dans l'ouest de l'île. Donc, ils viennent nous écrire puis on dit on a besoin de bénévoles, exemple pour le Rib Fest dans l'ouest. Les candidatures, ceux qui veulent faire du bénévolat, nous envoient, ils remplissent ça sur le site Internet, là, la réquisition, puis ils disent qu'ils aimeraient faire finalement comme bénévolat. Puis on essaie de matcher les organismes avec les gens qui veulent bien faire du bénévolat. On a des bénévoles qui sont là toutes les semaines pour livrer justement les repas congelés. On a des bénévoles aussi à la réception qui prennent les commandes pour les repas congelés. Donc, puis des fois, ça peut être sporadique. Quelqu'un qui voudrait faire du bénévolat, il pourrait vraiment remplir le formulaire pour être dans la banque. De donner, c'est ça. Puis selon ses disponibilités. Selon les besoins, c'est ça. Ils écrivent qu'à leur disponibilité ou s'ils veulent faire ça toujours. Des fois, c'est des personnes retraitées, mais des fois, c'est des jeunes. Comme là, il y avait eu la grève. Donc, les jeunes commençaient à nous écrire, on peut-tu faire du bénévolat? Dans les écoles aussi, on a des programmes pour les impliquer à faire du bénévolat. Donc, il y a aussi des fois des bourses, tout ça, qui sont offertes pour encourager les jeunes. Puis moi, quand je vais remettre des certificats, je suis comme, wow, c'est le fun que les jeunes s'impliquent parce que dans les écoles, souvent, il y a des gens qui s'occupent de des programmes pour amener les jeunes à faire du bénévolat. Fait que c'est super intéressant. Puis de voir ça, la génération qui en font, tellement que des fois, ils sont dans leur bulle, mais d'autres que, tu vois, sont ouverts, puis ils veulent faire des levées de fonds pour, des fois, des puits à l'extérieur dans d'autres pays. Donc, c'est vraiment, wow, de voir ceux qui s'impliquent. Oui! Puis t'as toujours été quelqu'un de cœur, entre autres. Je trouve que t'es quelqu'un là, qui aime ça. Aussitôt que je t'ai rencontré, tu m'avais dit, tu sais, si vous avez besoin de quelque chose, je suis prête à donner du temps. T'es quelqu'un qui aime donner du temps, t'as le don de soi. Ouais, ben j'ai toujours été impliquée dans les écoles de mes enfants. Faire du bénévolat, ça a toujours fait partie de moi, puis j'essaie d'amener mes enfants à faire ça. Donc, montrer par l'exemple, puis ben c'est ça, vouloir aider dans les écoles parce qu'il y a toujours des besoins, aller aider pour des événements, aller aider pour n'importe quoi qui se passe, là, pour les professeurs sont toujours débordés ou quoi que ce soit, fait que je pense que c'est en moi, je pense que c'est mes parents, ma mère qui m'a montré ça, puis en enfant encore, puis quand même mes enfants vont chez elle, tu sais, donner des canaches à ceux qui sont dans le besoin, elle les apporte là, puis même mes enfants sont comme, hey, c'était la meilleure activité qu'on a faite avec toi, plus que d'aller au cinéma, plus que de faire d'autres choses. Je fais comme, wow, ça c'est le fun de voir ça. Un partage de valeurs. Oui, c'est ça, donner ça, pour, tu sais, faire du bénévolat, tu donnes, mais en même temps, tu reçois tellement parce que tu vois l'impact que tu fais dans la vie des autres. Fait que c'est comme, wow. Ça donne du sens. Oui, vraiment. Ta vie. Oui, changer la vie de quelqu'un, mais aussi changer la mienne, puis être dans la gratitude, parce que moi, j'en vois, j'ai des appels, des fois difficiles au travail, puis avec la SPVM, tout ça, puis là, je suis comme, ouf, OK. Tu sais, en gratitude, là, moi, je suis chanceuse, j'ai un toit, j'ai pas de difficulté à faire mon épicerie, je suis capable de me nourrir, donc on est dans la gratitude dans ce temps-là quand on voit que il y en a qui ont la vie pas facile. Oui, ça nous remet à apprécier. Oui. T'aimes beaucoup apprendre. Oui. T'es quelqu'un qui adore curieuse. Apprendre. Curieuse, très curieuse. Ça t'a amené à un retour aux études? C'est ça qui t'a amené à aller à l'université? Je suis pas retournée à l'université, mais j'avais donné j'avais ma candidature pour pouvoir être patiente fictive à l'université. Donc, au début, c'était pendant la COVID, donc il n'y avait pas besoin de patiente fictive. Fait qu'ils m'ont dit, Valérie, est-ce que tu veux superviser les examens à l'université de Sherbrooke à Longueuil? Parfait. Puis là, dernièrement, après la COVID, tout ça, j'ai pu faire aussi commencer à faire patiente fictive. Donc, c'est super. Fait que, en plus, c'est comme un peu redonner. Les futurs médecins, les futures infirmières, ils ont besoin de patientes fictives pour se pratiquer, pour éventuellement faire de la clinique, recevoir des gens en médecine. Puis j'en fais même avec ma fille dernièrement. Là, on en a fait l'année passée, on va en refaire cette année. Fait qu'on s'en va là-bas, puis elle est comme ma fille qui est malade. On joue le rôle, puis elle aime bien ça. On a fait aussi de la figuration pour des séries, des films québécois, pour des tournages là aussi dans des émissions. Fait que elle aime bien ça, jouer le théâtre ou l'active ou juste, tu sais,
regarder la scène, puis... Puis là, tu parles de figuration, puis vous l'avez fait aussi pour un film. Oui. Mais avant d'aller jusqu'à là, en fait, Patiente fictive, est-ce que ça vous a demandé d'avoir des cours en art dramatique ou autre, ou c'était vraiment un désir d'aider à la base? C'était comme, moi, j'avais vu l'offre, puis comme je disais, j'ai pas pu pouvoir faire ça parce que c'était la COVID. Fait que j'ai fait de la supervision d'examen. Puis là, après, ben oui, il y a eu de l'ouverture. Donc, d'emblée, j'ai pu en faire. Puis là, ils demandaient des fois, avez-vous des enfants quand on passait l'entrevue? Puis là, j'ai pu amener ma fille à le faire. Fait qu'elle a lu le texte, c'est super. C'est elle quasiment ma coach, là. Puis, mais ça demandait pas à la base qu'elle ait... Non. Elle a comme appris à être autodidacte, en fait. Ouais, elle aime ça. Elle aime beaucoup lire, là, à la base, là, mais ouais, on n'avait pas besoin d'avoir une formation ou quoi que ce soit, là. Mais souvent, des fois, c'est ceux qui font la figuration ou qui sont actrices ou quoi que ce soit qui donnent leur nom pour faire ça. Moi, c'est plus, je suis bénévole aussi, faire de l'improvisation à chaque semaine. Fait que j'ai jamais fait ça quand j'étais jeune, mais en voyant les autres, ça, on apprend. Fait que j'essaie d'aller donner du temps aussi. Je fais les photos pour l'improvisation à Saint-Lazare que l'équipe ici. Oui. Fait que je suis juge de ligne des fois. L'été, on le fait au 405. Puis l'hiver, c'est au Maurice à Saint-Lazare. Fait que je m'implique là-dedans. Fait que je les vois agir. Là. Je les trouve bien hot, bien braves. Là. Mais moi, je suis comme en arrière-scène. Fait qu'on apprend un peu. Là. Puis là, après ça, vous avez commencé à faire de la figuration. Oui. Qui était pour des séries. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? La figuration que j'ai faite avec ma fille, c'était pour le tournage de Virage. C'était dans le gros stade IGA à Montréal. On en a fait aussi pour d'autres tournages de des émissions avec Phil Roy, puis c'est avec un band. Là, j'en fais pour Zénith présentement. Donc, c'est à chaque jeudi soir, c'est live, c'est en tournage. Puis j'ai donné mon nom dans une agence de figuration, Julie Breton. Puis c'est là que j'ai fait la figuration pour le film qui vient de sortir. C'est tout tourné en 2022, mais ça a sorti à fin novembre 2023, le film Rue avec Kim Thuy. Puis je pensais pas me voir autant en allant voir le film. Puis j'étais comme, en gros plan, tu sais, je faisais l'usine de couture, puis à la fin, là, c'est ça, ils mettaient un gros plan sur toutes les personnes qui étaient dans l'usine. Là, on avait 2 habits, ils nous font l'essayage avant, on va là-bas, tout ça. Fait que c'était une grosse production. Puis c'est le fun de voir que, tu sais, ils expliquent justement les gens d'ici, les acteurs, Karine Vanasse, les autres plus petits acteurs qui étaient plus jeunes, je veux dire, mais que là, ils ont eu un gros rôle, là, oui. tu sais, québécois, là. Fait que c'est beaucoup d'heures de tournage. Moi, j'ai fait juste une journée, là, mais c'est le fun de voir que on peut s'impliquer dans des projets comme ça, puis voir que ça fait... Puis se voir dans la... Oui, c'est ça. C'est comme gênant un peu, là. C'est comme... Tu te vois en gros plan, puis tu fais c'est quelque chose, là, tu sais. Je m'attendais pas à... Puis on le voit pas, tu sais, avant, tout ça, qu'est-ce qui a été tourné, puis qu'est-ce qui va être finalement sortir, là. Des fois... Ça veut pas dire non plus que t'apparais, des fois. C'est ça. Mais je sais que, tu sais, ça, des fois, je suis pas à l'université puis je vois avec des gens qui font ça dans la vie de tous les jours puis c'est difficile. Faut que tu fasses des vidéos explicatives du rôle que tu veux faire puis des fois, tu l'as pas. Fait que c'est vraiment des montagnes russes, là. Moi, je fais ça comme plus par le plaisir dans mes temps que je peux avoir, là, comme sideline puis comme passion, là, finalement. C'est le fun de rencontrer plein de monde sur le plateau, côté social, comme tu disais, j'adore ça. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais, c'est ça, faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Fait que c'est comme une passion, un hobby, puis... Mais tu disais, tu sais, tantôt, ceux qui font ça vraiment, ils peuvent avoir beaucoup de déceptions parce que des fois, ils investissent énormément de temps sans savoir s'ils vont l'avoir. Faire les vidéos, c'est ça, Emmanuel, que tu as déjà reçu en entrevue, elle m'avait envoyé dernièrement un tournage qu'elle allait faire. Puis j'ai fait un petit vidéo, voir si ça allait fonctionner. Finalement, j'ai pas eu de nouvelles, mais tu sais, c'est pas grave. C'est le fun que, tu sais, comme les gens voient que je fais ça puis à côté puis que j'aime ça, fait que là ils me disent je te verrais, tu pourrais peut-être faire ça, fait que tu le fais, mais des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, fait que ça dépend si ça match avec le concept là, mais pour ceux qui font ça tous les jours c'est difficile parce que tu mets de l'énergie, tu envoies les vidéos puis là tu vois ça
quand c'est ça ta source de revenus, puis c'est ça fait que c'est déception, fait que ça peut être difficile pour ceux que, tu sais, comme ils disent, des fois, il y a des vagues, il y a des phases, même pour les acteurs connus ici au Québec, là. OK, dans 5 ans, on l'a pas vu, qu'est-ce qui se passe? Puis d'un coup, il fait plein de choses, fait que c'est les hauts et les bas. Oui, puis le cinéma québécois, c'est pas facile côté revenus. Oui, c'est ça. Il y en a qui font un autre travail qui sont pas leur passion. Par exemple, ils travaillent dans une restauration, ils travaillent dans les écoles, faire du remplacement, puis que c'est ce qu'ils voudraient faire, mais que ça leur permet pas de vivre de ça, malheureusement. Puis, c'est quoi qui t'a le plus impressionné quand t'es arrivée sur le tournage du film Ruelle? Ben, toute l'organisation avant, après, il y a beaucoup de détails. Tu sais, ils essaient de nourrir les acteurs, nous autres aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'heures, puis faut être vraiment patient. Là, souvent, t'es assis, puis tu fais rien, puis là, c'est... Fait que les acteurs, je sais pas comment ils font, mais c'est ça, c'est des grosses journées de tournage, nous autres aussi. Puis on est en arrière-scène, fait que des fois, OK, on attend. C'est beaucoup de longues journées d'attente, là. Donc, c'est ça, tu sais à quelle heure tu commences, mais souvent fini comme toi aujourd'hui. C'est comme tu fais un tournage, mais finalement, ben il y a tu sais, t'as plus de questions, quoi que ce soit, mais eux autres, c'est comme prise 1, prise 2, prise 3, ils ont pas la tête qu'ils veulent, donc ils reprennent puis après ça, il faut qu'ils changent, donc là, tout est décalé, fait que c'est des grosses journées, puis fait qu'il faut vraiment que... C'est ça, le monde apporte des fois de la lecture, ils font d'autres choses, ils travaillent en télétravail, c'est l'autre travail qu'ils ont à côté, parce que c'est vraiment attendre, être patient. Puis, est-ce que tu dirais que c'est comme une famille sur le plateau ou... Ben, on se fait des petites amitiés, je te dirais, là. Fait que là, c'est comme des petits groupes qui décident de jaser ensemble ceux qui ont le temps dans la journée, là, qui font pas autre chose, là. Fait que c'est d'un peu faire un peu qu'est-ce que tu fais toi aussi, là, avec tes groupes, tout ça, faire du social avec les autres gens. Fait que tout le monde commence à raconter leur histoire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils deviennent. Comme sur le plateau de Zénith, ça fait 3-4 semaines que je suis là. Fait que là, c'est ça, je sais qu'il va y avoir un party de gang, puis ça va comme souder les gens. Mais sinon, il y a déjà des gens qui commencent à se parler dans chaque génération à toutes les semaines. Donc, c'est le fun de voir ça comme... les gens se créent des liens, puis ils se parlent de leur vie de tous les jours, là. Fait que finalement, c'est un peu d'aller socialiser, puis de faire un événement, un party, là. Fait que c'est le fun. Oui! Puis ta fille, c'est vraiment un univers qui l'intéresse. Oui. Elle doit être vraiment fière de dire « Wow, ma mère! » Oui, plus que moi, je suis comme, arrête d'en parler. Moi, je suis plus humble, puis comme, OK, pour moi, c'est comme... pas d'avoir l'écran sur moi, là, comme aujourd'hui, la caméra directe sur moi, là, c'est plus gênant, mais non, elle, c'est comme vas-y, puis tu sais, en voulant dire, même si t'es filmé, je suis comme pas sûr. D'être dans l'ombre, c'est correct, ou derrière la caméra, comme je dis, tu sais, je m'implique à l'improvisation, j'ai pas le spotlight, c'est correct. Puis tu sais, j'aime ça prendre les photos, je suis plus derrière la caméra ou c'est pas gros plan, là. Oui. Ça me dérange pas du tout, mais je pense que quand ils sont plus jeunes, ils sont moins gênés, fait qu'ils sont comme, moi, je vais aller faire la vedette. Ils sont habitués qu'on les filme tous les jours. Oui. Ils ont le son de l'attraction. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui sont plus gênés, mais elle, oui, ça se rend en avant. Elle adore. Ouais, elle a pas trop de barrières, puis pas de gêne, là. Puis comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu as des inquiétudes qu'elle veut rentrer dans l'univers du cinéma ou parce que ça l'amène une discipline, moins d'école, tu sais, être de la rigueur, c'est pour ça que je l'ai pas inscrit dans une agence ou quoi que ce soit. Fait que quand moi j'ai des contrats, des fois je l'amène, puis je vois aussi si elle aime ça. Pour moi, l'important, comme j'ai toujours dit, tu sais, mon fils a fait sport-études, tout ça. Fait que l'important à la base, c'est vraiment l'école, tout ça. Puis après ça, si t'as du temps, ben c'est ça. Souvent, il faut qu'ils lâchent les études, ceux qui font ça à temps plein, tu sais, comme Pierre-Luc Funk, des jeunes comme ça qui ont commencé très jeunes. C'est pas évident. Il faut que tu fasses l'école à côté, t'aies des profs privés, Mélissa Poulain, Desormeaux-Poulain, c'est celle aussi. Tu sais, comme, faut que tes parents soient là, puis qu'ils aient éliminé tout ça. Fait que c'est comme... toi, mettre de côté ta vie pour que ton enfant soit
vraiment à l'avant-plan puis fasse ça, puis admettons que ça fonctionne pas, ben c'est sûr, faut pas lâcher les études, là. Oui. Fait que je pense que aussi tu l'as vécu avec, je pense, une de tes filles, toi aussi voulais faire ça, fait que c'est un peu les inquiétudes de, tu sais, je vais-tu mettre de côté, moi, ma carrière, mes choses pour faire valoir sa carrière, fait que je regarde ça. Oui, aussi, c'est ça. Fait qu'on se dit, en tant que maman, je veux pas. Non, c'est ça. Lui, il a eu le sport-études, on a mis de côté, puis là, avec elle, on veut justement pas, tu sais, faire sport-études parce que, tu sais, ça demande que l'après-midi, il faut que tu sois là, t'ailles les chercher, tout ça. Fait qu'on a déjà fait des sacrifices, puis tout ça. Fait qu'on a vu ce qu'il en était. Fait que on veut que les études, en tout cas, que les études sont en premier plan, là, puis que ça se termine. Puis après ça, ils le feront s'ils veulent, puis ils ont du temps, puis que les études vont bien ou qu'ils sont finis. Là, si c'est leur passion, ben je pense qu'ils vont trouver le temps de eux autres s'investir là-dedans, puis mettre le temps puis l'énergie. Si ta fille, elle te dirait qu'elle voudrait étudier en cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui... Peu importe, je pense que qu'est-ce que mes enfants veulent faire, en autant que ça soit leur désir, qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu sais, que ce soit un gros métier ou un petit métier. Je me dis des fois, les plus petits métiers qui sont pas nécessairement valorisés parce que côté monétaire, ben je pense que c'est pas ça qui fait en sorte que tu vas aimer ça, tu sais. Va-t'en en médecine, j'ai toujours dit, ben mon enfant en médecine ou s'en irait travailler pour la ville, ben ou tu sais, on en cherche des plombiers, des métiers comme ça. J'aimerais tant mieux qu'il s'en aille comme ça, qu'il va avoir une qualité de vie que il va étudier toute sa vie, il va avoir des horaires atypiques, tout ça. La vie de famille, c'est pas le salaire ou le titre qui prévaloit, c'est vraiment qui aime ça premièrement, là, tu sais. Puis la qualité de vie. Oui, c'est ça. Ah oui, toi, c'est important. vraiment, vraiment. Tu sais, mon fils, il étudie à l'ITHQ en hôtellerie, mais ce qu'il veut faire, il adore le golf, aller gérer des clubs de golf. Fait que je trouve ça merveilleux. Ben, je me dis, c'est ta passion. Oui. En même temps, tu vas travailler dans ce que t'aimes faire. Fait que c'est comme joindre l'utile à l'agréable parce que c'est ton sport, puis en même temps, tu vas travailler là-dedans. Fait que tu vas aller jouer au golf, ben tu vas peut-être pouvoir après ton chiffre de travail. Fait que je trouve ça comme wow, tu sais, c'est merveilleux. Puis c'est pas par rapport au salaire, c'est par rapport à ce qu'il aime, tu sais. C'est vraiment une passion. Fait que ça l'amène à pas juste vouloir gérer des hôtels, mais de travailler en gestion pour des clubs de golf, tu sais, spécifiquement, lui, c'est ça. C'est ça qu'il recherche. Ouais. C'est quoi ça t'apporte d'être sur un plateau quand tu fais quand t'es figurante? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, je pense que c'est le côté humain, côté sociable, là. C'est ça qui... Puis j'aime ça, comme on disait, je suis curieuse, ça, voir l'envers du décor, voir en arrière, comment ça se passe, le côté technique, côté, tu sais, comprendre, tu sais, comme moi, souvent, j'écoute le bye-bye, j'aime ça écouter le bye-bye, mais les coulisses du bye-bye, pour moi, c'est comme encore plus hot parce que tu vois comment ils ont fait, comment ils ont monté tout le décor, tu sais. C'est côté créatif aussi, fait que c'est pas juste qu'est-ce qui apparaît à la télé, mais comment monter tout ça, là, tu sais, comme la base, puis qu'est-ce qui est tout derrière ça, tout le travail technique. Moi, sur le plateau, je vois les gens là, qui passent le balai avant, tu sais, à chaque semaine à Zénith. Puis là, je suis comme, OK, ben tu sais, ça en prend de tous les métiers là pour faire ça, tout monter le show, ça a l'air beau, les chorégraphies, tout ça, mais derrière ça, il y a des heures de répétition avant ça, il y a beaucoup de travail là, que ce soit quelqu'un qui vient porter la nourriture jusqu'à celui qui porte le balai, jusqu'au chorégraphe puis les danseurs, là, tu sais, ça paraît beau, mais il y a des heures et des heures derrière ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corps de travail qu'on pense pas. Mm-hmm. Oui, que les jeunes disent, OK, tu peux être technique à la caméra, autant que tu peux t'occuper des artistes, autant que tu peux t'occuper de recrutement justement des gens qui vont être dans la salle pour, tu sais, les animateurs de foule. Oui. Eux autres, on les voit pas à la télé, mais tu sais, c'est wow, là, c'est eux autres qui mettent la dynamique, c'est eux autres qui mettent l'action entre les pauses, qu'est-ce qu'il faut faire. Je trouve ça le fun parce qu'ils disent tout le temps plein de choses, comme si tu vas voir un peu un show d'humour en allant au tournage, fait que tu sais, t'as du fun, là. Ça, c'est des choses qu'on voit pas, comme tu dis. Oui. Puis pourtant, comme tu parles, les animateurs de foule, c'est tellement important.
Ouais, ils ont tellement d'énergie, puis ils sont là, puis une fois, il y en a qui font des stepettes. Luc le Gentil, là, un des animateurs de foule, il a les cheveux frisés, il est super intéressant, fait qu'on le voit, puis là, on le voit des fois, il commence à passer à la télévision. Il y avait l'émission Sucré-Salé cet été, puis là, il faisait des apparitions, puis là, moi, ma fille, regarde, c'est lui, oh oui, on l'aime beaucoup, tu sais, il est super fin, puis il fait des flips, là, tu sais, puis il anime, puis ils sont drôles, tu sais, c'est comme un peu des humoristes, là. Est-ce que ton fils aussi, il a un peu cette passion-là, ou pour lui, il est bien content que sa mère puis sa sœur, ils soient figurantes, mais lui, c'est pas quelque chose Non, ça l'intéresse plus ou moins. Il est moins attiré par ça. Il est plus low profile, un peu comme moi. Moi, je suis comme ma fille plus. Elle aime ça, d'être devant, mais comme je disais, non, il est plus... Et oui, ça l'intéresserait, là, de faire des entrevues ou des choses comme ça sur peut-être qu'est-ce qu'il aime, le golf, se faire filmer, tout ça, mais pas de donner son nom peut-être pour venir avec nous, là, faire ça. Puis, est-ce que tu aimerais ça un jour avoir un rôle? J'aimerais ça peut-être, pour commencer, ça serait peut-être plus comme un rôle muet, pour tranquillement passer les étapes, puis après ça, un petit rôle. Puis après ça, parce qu'on dirait que je me dis, oh mon Dieu, apprendre un texte, pas se tromper, ça doit être quand même assez de pression. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je fais l'équipe patiente fictive, on a quand même des textes à l'université, puis tout ça. Fait qu'essayer de pas oublier des informations, puis tu sais, l'âge, c'est telle personne, là, faut tout dire notre pedigree de notre famille historique. Fait que c'est plus, je pense que c'est plus stressant, mais il y en a qui font ça, puis des amis, leurs fils font ça, puis ils me disent « Oh non, ça a l'air, c'est super simple. » Fait que j'imagine aussi peut-être c'est dans ton... ADN. Dans ADN, c'est ça, que pour toi, apprendre un texte, c'est comme pas une corvée, là. Je suis peut-être moins apprendre des choses par cœur, puis je suis plus, moi, dans l'improvisation, puis dans le... Tu sais, j'ai fait une émission dernièrement, tout pour vendre, puis je me pointais à une maison, puis là, je dis, OK, comme si je m'en vais acheter la maison. Là, j'ai passé à Canal Vie avec Mélissa Bédard qui anime cette émission-là. Puis pour moi, c'était le fun. Ben, j'avais pas de script, j'avais pas de texte. Puis je faisais comme si j'allais acheter une maison. Fait que je faisais les commentaires que j'aurais fait. Tu sais, comme dans la vie de tous les jours, tu peux faire ça. Fait que pour moi, avoir un script, c'est comme c'est plus robot, là. Tu sais, c'est moins live. Puis c'est moins senti. Parce que t'es quelqu'un qui est vraiment... c'est ça. Je peux-tu improviser, mais dis-moi pas un texte, un script, puis si je me trompe de ligne, je vais faire « Ah non, faut que je recommence », tu sais, puis je vais faire perdre du temps aussi aux autres, tu sais, je vais me sentir comme la pression puis stressée, fait que... Ça doit être quelque chose, quand ils disent « OK, on recommence, on l'a pas eu, puis on tu dis recommence. » c'est de ma faute si ça a pas fonctionné, fait que... Est-ce que t'as déjà senti sur un plateau qu'il y avait comme un petit peu des autres acteurs, vas-tu le voir? Ben, j'ai déjà même une personne en figuration qui est, tu sais, faut que tu sois au même place quand tu recommences le tape, quasiment, ben, pas se faire chicaner, mais se faire dire, hey, toi, t'étais pas à ta place, puis t'étais figurante, là. Fait que t'imagines la pression, mais les acteurs, je pense que c'est correct parce que souvent, s'ils sont engagés, ils savent avec qui ils vont dealer, là, mais je pense que c'est ça, ça doit être différent, ils doivent plus avoir de tact, tandis que là, c'était une figurante, puis là, elle se fait dire, non, t'étais pas à la bonne place parce que les autres font le montage après, là, faut que tu sois vraiment à la bonne place, de la même façon. C'était pas quelqu'un, c'est ça qui était payé cher, puis que, tu sais, qu'il y avait un rôle, puis qu'il y avait quelque chose à dire, fait que, tu le reprends, fait que tu te sens comme pas super un bon. compliment. Ouais. Si j'avais une baguette magique en terminant, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Oh! Ça serait bonne question. Ben, je pense que ça continue dans le début d'année. C'est wow! Comme je te dis, il y a des gens qui m'offrent des affaires, des super projets. Donc, continuer d'avoir... Comme on disait tout à l'heure, là, prendre le temps d'évoluer, faire peut-être un rôle secondaire muet, puis après ça, peut-être avec un petit texte, puis très secondaire, là, mais je me vois pas à l'avant-plan, mais de travailler avec les autres, puis d'être plus low profile, puis fait que ça, comme je t'ai dit, ou quelque chose d'improvisé, pour moi, c'est plus naturel, là. Bon, je suis convaincue qu'on va te voir encore plus souvent à la télévision. Je te remercie beaucoup, Valérie. Ben, merci à toi. Super moment. Puis bonne continuité de carrière, toi aussi. Merci.